Ainsi dit l'Éternel, qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît, parce que la parole du roi est puissante, et qu'il lui dira, que fais-tu? Heureux de te revoir, bien-aimé dans le Seigneur, et donc je rends gloire à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo qui nous offre à communiquer en ce jour. Bien, je viens de lire ce passage dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 8, à partir du verset 1 au verset 4. Pour moi, ce passage concerne un frère, un bien-aimé ou une sœur, une servante de l'Éternel que tu sais, en tant qu'enfant de Dieu que tu es, tu ne dois pas t'amuser avec le Dieu que tu sers. Parce que le Dieu que tu sers, beaucoup le connaissent sous la forme d'eau, vu que c'est Jésus-Christ, que Jésus, c'est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, compatissant. En un mot, il est amour, c'est vrai. Mais laisse-moi aussi te dire que c'est un Dieu jaloux, comme lui-même le dit dans sa parole, que si tu le déshonores, donc si tu le désobéis, lui aussi te fera des choses que tu n'imagineras pas, car c'est un Dieu jaloux. J'aime toujours dire à mes frères ou à mes sœurs que ta relation avec Dieu, tu ne dois pas la prendre à la légère. Au contraire, tu dois la prendre au sérieux. Paul même le dit dans ce passage à partir du verset 2 que je t'ai dit, observe les ordres du roi et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Tu as vu? Lorsque tu l'as accepté dans ta vie, cela était déjà un serment. Tu as pris les eaux du baptême. Pour d'autres, tu es consacré aujourd'hui. Tu es ordonné même. Tu es prophète. Tu es ce que tu es dans ton assemblée ou bien dans la vie. C'est vrai, mais si tu t'amuses toujours comme tu avais l'habitude de faire, ne sois pas étonné qu'un malheur arrive dans ta vie. Après, tu accuseras que c'est X, c'est le grand-père, alors que c'est toi-même. J'aime toujours dire à beaucoup de personnes que c'est ce qui cause la malédiction dans ta vie. C'est tes actes à toi. Laisse les grands-parents, laisse les parents à côté. C'est parfois nous-mêmes qui causons nos propres malheurs. Et quand lui-même le dit au dernier verset que parce que la parole du roi est puissante et qu'il lui dira, que fais-tu? Tu ne sais pas que le fait que tu le désobéis, que tu marches dans une mauvaise voie, c'est normal qu'il te fasse, c'est ce que tu ne t'imagines pas. Et